Kiragoulou est présent sur ce plateau et avec lui, comme on l'avait déjà dit, nous parlerons coaching et motivation. Le thème d'aujourd'hui, c'est la communication interpersonnelle, les 5 types de l'écoute. Bonjour, monsieur Kiragoulou. Bonjour, Désir. Comment vous allez? Ça va super bien, merci. Aïdé. Bonjour, monsieur Kiragoulou. D'accord, je vais bien. D'accord. Nous parlons des 5 types de l'écoute, hein, mais avant la communication interpersonnelle, on peut la définir? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème à ce niveau. La communication interpersonnelle, c'est simplement la communication que j'ai avec les autres. C'est bon. La communication que j'entretiens avec les autres, et les autres, ça peut être mes frères, ça peut être mes collègues, ça peut être mes amis, ça peut être tout le monde. D'accord. Voilà. Donc il y a une différence entre la communication intrapersonnelle, qui veut dire la communication que j'entretiens avec moi-même, et la communication interpersonnelle, celle que j'entretiens avec les autres. Donc je pense qu'il y a différentes manières de communiquer. Même le silence est une communication. Et aujourd'hui, la plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Et donc ça joue un peu de problème. Mais vous savez, il y a des moments, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que peu importe qui tu es, que tu sois le président, du présent au paysan, que tu sois l'homme du plus riche au plus pauvre, qu'on soit en ville ou au village, ou qui que nous soyons en réalité, il arrive des moments qu'on n'a pas besoin de conseils, on a juste besoin que quelqu'un s'assied et nous écoute. Oui. Sans même que la personne nous dise un mot, on a juste envie de nous libérer. Que quelqu'un nous écoute sans rien dire. Mais combien de fois est-ce qu'on a le temps pour les autres? Dès que quelqu'un commence à dire quelque chose, on commence déjà à vouloir lui donner des conseils. Sans même chercher à savoir en réalité pourquoi est-ce que la personne veut nous parler. Oui, je suis dans ça. On ose croire que c'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est vrai, non? Donc, il y a en fait différentes manières d'écouter. Ça dépasse 5, ça a d'autres aussi les limites à 3, mais nous allons très rapidement parler des 5 formes de communication. Alors, on a une petite image, si peut-être la régie peut nous l'envoyer. Donc, vous voyez, en fait, la première communication, c'est de l'écoute du moins. Forme d'écoute. Et d'ailleurs, nous pouvons apprendre une leçon même avec notre propre corps humain. Pourquoi est-ce que nous avons 2 oreilles et une bouche? Personnellement, je pense que c'est pour que nous puissions plus écouter et moins parler. Mais apparemment, beaucoup d'entre nous ont fait le contraire. On parle plus qu'on écoute. Donc, la première forme, c'est l'écoute ignorante, si vous voulez. Ici, c'est quoi? En fait, la personne vous ignore complètement. Vous parlez, la personne est là à manipuler son téléphone. Même autour du dîner, on voit des fois, on sort pour manger. Les gens sont là, au lieu de causer entre eux, c'est chacun sur son téléphone. C'est déplorable. On s'ignore. Vous pouvez vous constater vous-même, on s'ignore complètement. Ou encore quelqu'un, lorsque vous ne voulez même pas entendre la voix de la personne vous parle, vous n'avez même pas le temps de l'écouter. La personne parle le plus bon. On est occupé à faire autre chose. On ignore complètement. Là, c'est une forme de dire, écoute-moi, tu peux t'écarter, disparaître de ma vue, entre guillemets. J'ai pas envie de t'écouter. Là, c'est vraiment affiché. Voilà. Et là, ça envoie à la deuxième forme d'écoute. Et l'écoute feinte à ce niveau, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. On fait semblant d'écouter la personne. Mais au fond, on n'écoute pas. On fait semblant. Lorsque la personne, oui, j'écoute, oui, je comprends. Mais en réalité, est-ce qu'on est vraiment présent? Mieux vaut encore l'écoute ignorante, hein? Mieux vaut me dire. C'est pourquoi je préfère les gens qui vont te regarder droit dans les yeux pour te dire, toi, je t'apprécie pas. Plutôt que quelqu'un qui va te dire, je t'apprécie, mais dans le fond, écoutez. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie totale. Donc, le deuxième niveau, c'est les personnes entre guillemets hypocrites. On fait semblant de vous écouter, même au téléphone. On peut vous appeler au téléphone, la personne ne vous écoute pas. Tu peux entendre te dire, tu as comme ce que j'ai dit. Oui, demande-lui de répéter. Il va te dire, écoute, donc, on t'a ignoré. Arrivé au deuxième point, c'est l'hypocrisie, on joue à l'hypocrisie. On feint d'écouter alors. Ah oui. Donc, ce qui nous envoie au troisième, si vous voulez, au troisième escalier, qui est l'écoute sélective. Et à ce niveau, on écoute, on sélectionne que ce qui nous arrange. La personne sélectionne que ce qui l'arrange. Si vous dites quelque chose, si surtout vous êtes entre guillemets, vous discutez, ça ne vous plaît pas du tout, vous allez trouver au fait des failles dans la communication de l'autre personne pour pouvoir mieux l'attaquer. Vous trouvez à ce niveau, au troisième point, vous cherchez les points qui vous arrangent. Donc vous sélectionnez ce qui vous arrange. Oui, tu as dit ceci. Tu laisses tout ce que la personne a dit, mais tu t'attaques à un seul point. C'est parce que c'est cela qui t'arrange du moins. Tout à l'heure, tu parlais de Saint-Valentin. On verra ça d'ici là. Les gens vont sélectionner. J'avais des mots de tête. Pourtant, c'est même pas des mots de tête. Mais écoutez. J'avais des mots de tête. Sérieusement, c'est un argument. C'est un bel argument. Je ne sentais pas.
Bon, donc on voit à ce niveau. Et donc, malheureusement, il se trouve que on pense que c'est du jeu. Hein. Mais même dans la communication vraiment au plan politique ou dans la gestion de conflits, beaucoup de personnes, si aujourd'hui on continue encore à avoir des conflits, soit de pays à pays ou de famille à famille, d'individu à individu, ou encore de parti à parti, c'est parce que les gens mettent beaucoup plus l'accent sur l'écoute sélective. On sélectionne que les points qui nous intéressent, les points qui nous avantagent en réalité. Et on oublie tout ce que l'autre a dit, mais on se focalise sur ce petit point-là. Et on martèle, c'est ça ou rien. Malheureusement, si on va seulement se focaliser que ce qui nous arrache et laisser ce qui arrange les autres, mais vous voyez ce qui peut arriver. C'est un peu comme si dans ce que la personne est en train de dire, on va prendre quelque chose pour le lapider avec. Merci, c'est pourquoi j'ai dit... c'est toi-même qui as dit. En réalité, merci. C'est pourquoi je disais qu'on n'écoute pas en fait pour comprendre, on écoute pour répondre. La plupart d'entre nous, on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. Donc le troisième escalier, si vous voulez, là, c'est l'écoute attentive. Le quatrième du mot, l'écoute attentive. En ce moment, en fait, comme vous voyez le mot, il y a l'attention dedans. Mais on écoute en fait pour se faire plaisir. On écoute pour donner des conseils. En ce moment, on écoute pour donner des conseils. Et ce qu'il faut noter, c'est que de 1 à 4, nous écoutons la personne à partir de notre point de référence. Nous nous mettons dans nos propres soucis pour l'écouter. Parce que là, le 5e est tellement différent des 4 autres. De 1 à 4, on se met dans notre angle, en fait, pour écouter la personne. Mais le 5e, en fait, on se met à la place de l'autre. La personne qui parle. De la personne qui parle. Que nous apprécions, nous n'apprécions pas ce qu'il ou elle est en train de dire, là n'est pas le problème. L'essentiel pour que nous puissions comprendre la personne à partir de son point de référence, à partir de son angle. Et comment vous avez nommé le 5e point? 5e, je l'ai nommé simplement l'écoute emphatique, ou si vous voulez encore l'écoute active. Et si vous vous rappelez, autour de dans ce studio, nous avons parlé une fois, si vous vous rappelez, listen, où nous avons fait l'acronyme du mot listen. C'est à ce moment que le listen fait son entrée. Là, c'est l'écoute active. Et l'écoute active demande à la personne qu'on puisse se mettre à la place de l'autre. On ne se met pas à ma place. On laisse en fait la personne utiliser sa propre énergie pour trouver les solutions. Là, on écoute la personne avec passion, avec excellence, avec respect, considération, sans en fait couper la personne. D'accord. Et à ce niveau, il y a en fait un point, en fait, il y a la reformulation. Parce que lorsqu'on finit d'écouter la personne à ce moment, on peut maintenant essayer d'utiliser le concept de l'écoute active, ou encore si vous voulez, active listening, là, pour pouvoir savoir si on a mieux compris la personne. On reformule, en fait, pour comprendre vraiment la personne, même pas en fait, parce que j'ai compris ce qu'il veut dire, j'ai compris ce qu'elle veut dire. Ce que j'ai dit n'est pas ce que tu as compris. Et ce que tu as compris peut ne pas être ce que moi j'ai dit. C'est vrai. Donc, en ce moment, pour mieux vraiment comprendre que j'ai compris Aïe, j'ai compris Désir, alors je répète, je reformule comme ce que nous avons fait. Pour se rassurer. Pour se rassurer qu'au fait, j'ai compris. En ce moment, on écoute pour comprendre, on n'écoute pas pour répondre. Ouais. Donc voilà, de manière ramassée, parce que tout ça, ça forme en fait des chapitres et des chapitres. Mais comme on n'a pas assez de temps, on est obligé simplement de aller droit au but pour trouver juste quelques petits éléments qui peuvent quand même aider les uns et les autres. Donc la question maintenant qu'on peut se poser, comme d'habitude, à quel niveau se situons-nous? Est-ce que c'est l'écoute sur les 5 niveaux là, l'écoute ignorante, l'écoute feinte? Mais je pense que ça dépend des conversations qu'on a et avec qui on les a. Hein. Ah oui, bien sûr, ça dépend. Oui, ça dépend. Par exemple, là, vous parlez, c'est difficile pour quelqu'un de faire semblant de vous écouter, quoi. Ce sera parce qu'il y a de l'intérêt. Oui, ou peut-être emphatique. Emphatique, oui. Je pense que est-ce que les deux styles? Oui, les deux styles, mais en fait, l'emphatique est encore au niveau supérieur, au niveau plus élevé. Parce que je peux te répondre au niveau de quatrième, l'écoute attentive, je peux faire l'attention en fait, sans pour autant vraiment te comprendre. C'est vrai. Pourtant, quand je me mets à ta place, en fait, je ne cherche pas à te donner de conseils, je cherche même pas, je cherche plutôt à comprendre les raisons qui t'ont poussé à faire ce que tu as fait, ou les raisons qui t'ont poussé à dire ce que tu as dit. Ok. Là, avec vous et nous, alors finalement, je pense que c'est l'écoute active. Hein? Bien sûr. Parce que vous parlez, nous, on vous écoute pour comprendre. C'est l'écoute active. Ouais. On s'écoute. Et moi, ce que je veux donner vraiment, c'est chacun de nous. Même si c'est dans nos petites bagarres là, si on peut mettre en fait l'écoute active en place, ça va beaucoup nous aider. Plutôt que l'écoute ignorante ou encore l'écoute feinte, on joue à l'hypocrisie. Oui, je t'écoute. Et pourtant on n'écoute même pas.
Mais je sais pas, j'ai un petit souci avec l'écoute active. Il y en a qui sont de mauvaise foi, qui font semblant d'avoir une écoute active, qui comprennent très bien ce que vous dites, mais qui reformulent autrement. Juste pour vous embêter. Exactement. Mais ça, c'est plutôt méchant, mais oui. pourquoi tu vas faire ça? Et là, moi, je suis désolé, je ne veux même pas les appeler l'écoute active. Parce que quand c'est l'écoute active, n'oubliez pas, il y a le respect, il y a la considération dedans. Si la personne reformule dans le but de vous piéger ou dans le but de vous mettre encore dans des problèmes, je suis désolé, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Et la personne ne peut même pas se dire que c'est l'écoute active. Moi, je trouve que c'est de la méchanceté même, en fait. Imaginez que, par exemple, quand généralement, c'est pour parler des organisations internationales où c'est la gestion de conflits, résolution de conflits. Et moi, j'ai compris ton point. Mais parce que je suis de mauvaise foi, je suis animé de mauvaise foi, je reformule encore pour te mettre encore dans les problèmes. Imaginez, nous allons nous retrouver où? C'est en fait les conflits qui nous ont amenés sur cette table. Et si maintenant, moi, je reformule encore pour te mettre encore dans d'autres problèmes, on n'ira nulle part. Non, on ne va jamais avancer. On va se tuer encore plus. Donc, je pense que la personne est animée de mauvaise foi, il n'y a pas de considération, la personne ne cherche même pas de paix en ce moment. Et donc, je suis désolé, je ne peux même pas dire que cette personne-là a pris l'écoute. Voilà, soit elle est méchante de nature, ou elle est hypocrite, ou elle est simplement, entre guillemets, idiote. C'est tout ce que je peux dire. Et on ne souhaite pas. C'est radical. Hein? Oui, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Parfois, ces gens, il faut être vraiment dur avec eux. Désolé, mais c'est la vérité. D'accord, on va rappeler les 5 types d'écoute. Très rapidement, c'est l'écoute ignorante, où on ignore complètement la personne. Deuxième point, c'est l'écoute feinte, où on joue à l'hypocrisie. Troisième, c'est l'écoute sélective, où on ne sélectionne seulement que les points qui nous avantagent. Quatrième point, c'est l'écoute, si vous voulez, attentive, où on met un peu de l'attention. On écoute la personne pour lui donner des conseils. En fait, et l'écoute, ce dernier, l'écoute, c'est l'écoute emphatique, ou si vous voulez, l'écoute active, où on se met à la place de l'autre, on projette. Si tu dis à quelqu'un, par exemple, toi, tu n'aimes pas ce que tu as fait, viens à ma place, tu comprendras. Peut-être si tu étais à ma place, tu ferais autrement. Donc voilà un peu. Généralement, on juge les gens, bien on donne les conseils aux gens, sans pour autant se mettre à la place de la personne. C'est facile de donner conseil. Bien sûr. Bien sûr, c'est facile de donner conseil, mais le jour que ça t'arrive toi-même, tu comprendras ce que ça veut dire. Alors, j'ai vu une dame, ah non, ton mari il est comme ça, non. Il t'a trompé, les hommes là ils sont comme ça, c'est leur comme ça, il n'y a pas son bon. Le jour que c'est arrivé là, elle a changé le monde entier. D'accord, merci beaucoup Monsieur Kiragoulou. Au plaisir. Merci infiniment. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a 5 types d'écoute. Et si vous voulez donc reprendre ou alors écouter davantage, la rediffusion est prévue pour 15h et aussi à minuit. Dans le cas contraire, appelez juste Monsieur Kiragoulou au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous le donnez aussi? Oui, le 76 84 85 et 86. La page? La page Facebook, c'est... Blessing Wedding. Donc, Monsieur Kiragoulou, il fait les formations, il fait du coaching, de la motivation, et pas que pour des personnes. Comment? De l'interprétation. Et de l'interprétation, merci Heidi. Donc, si vous êtes seul, vous avez besoin d'être motivé, Monsieur Kiragoulou le fait, mais vous pouvez aussi vous mettre en association. Une entreprise peut inviter Monsieur Kiragoulou pour le faire. N'hésitez pas, c'est ce numéro qui s'affiche. Merci. Au plaisir.